De notre point de vue, nous, bien sûr, nous vendons des véhicules électriques, donc Nissan Leaf et le ENV 200 qu'on a récemment introduit à Barcelone, donc la Nissan Leaf qui est produite en Angleterre, le NV 200 produit à Barcelone. Mais mon rôle, c'est de mettre en œuvre la stratégie de Nissan, qui est une stratégie de zéro émission. C'est-à-dire que nous avons une vision d'une société zéro émission dans le milieu urbain et extra-urbain. Et donc, mon rôle, c'est plutôt l'ensemble de ces activités qui consistent essentiellement à créer des partenariats. Donc ça, c'est très important, des partenariats les plus larges possibles, de manière à ce que l'ensemble des technologies qui gravitent autour du véhicule électrique puissent être mises en œuvre de la façon la plus économique possible. Donc il y a un certain nombre d'investissements privés, publics, qui nécessitent d'être mis en œuvre pour, par exemple, la deuxième vie de la batterie, le déploiement des infrastructures que vous voyez aussi sur cette image, et jusqu'au déploiement d'infrastructures plus lourdes comme les taxis électriques ou smart grid. Mon rôle se situe plus dans le déploiement de tout cet écosystème, et essentiellement cette slide met en exergue les déploiements des charges rapides. Alors juste un mot pour vous expliquer pourquoi on est arrivé à cette conclusion. La charge rapide a un avantage énorme, c'est parce que notre intention n'est pas de rajouter le véhicule électrique à un véhicule thermique. Nous avons l'intention de remplacer un véhicule thermique. Et pour ce faire, il faut s'assurer que l'autonomie des véhicules peut être étendue et que le véhicule électrique peut être le véhicule unique. Bon, on a vu par exemple Bosch aux États-Unis avec Evatran notamment faire du rétrofit de Nissan Leaf et passer d'un système de recharge filaire avec un système de recharge par induction, donc sans contact. Je sais que chez Nissan, chez Renault, dans le cadre de l'Alliance, il y a des travaux avec Qualcomm, avec d'autres dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle serait d'après vous l'évolution de ces systèmes? Est-ce qu'ils peuvent cohabiter? Est-ce que l'un remplacera l'autre? Quel est votre avis? On a beaucoup débattu, Jacques, et notre point de vue est un point de vue qui nous replace au début, avant que nous ayons attaqué le sujet charge rapide. C'était le mode 3, chargement mode 3, et la mise en place de ces fameuses wallbox à la maison. Donc la capacité qu'aurait un client d'acheter, donc d'aller sur le marché, acheter une solution de charge à la maison ou au bureau, qui a été pour nous, je dois dire, un peu à la fois une déception au début et un avertissement, dans la mesure où la question du coût est primordiale. Hein. Donc il y a vraiment, je crois que dans les premières années, en 2008-2009, lorsque nous avons lancé la charge mode 3, une prise en compte très sévère finalement, que la charge doit être avant tout économiquement viable au-delà du service. Et donc, je crois qu'il y a eu, en discutant avec d'autres OEM, l'idée de dire, bon, essayons déjà de fixer par étapes des solutions pratiques qui concernent le chargement conductif, mode 3, qui est encore en période de décollage, la charge rapide, qui elle par contre là vraiment est en phase commerciale, et la charge inductive, bon, a certainement un mérite, mais va devoir démontrer sa capacité à servir, sa flexibilité. Voilà. Que la plaque qui émet, la plaque émettrice, doit être en mesure, comme vous le disiez tout à l'heure, de servir une multitude d'utilisateurs. Très bien.